Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo sur mes produits terminés, à racheter ou pas. Il y avait très longtemps que je vous avais pas fait ce genre de vidéo, tout simplement par manque de place. J'avoue que j'ai très peu de place pour stocker tous ces produits vides. Mais là j'ai décidé d'en garder quelques-uns, bon bien sûr les plus intéressants, pour vous en parler un petit peu. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses. Alors tout d'abord j'ai terminé le baume nettoyant d'Estée Lauder. Voilà, qui est un baume un peu solide comme ça, à base d'huile essentielle que j'ai beaucoup apprécié, qui démaquille super bien, même les maquillages chargés, les smoky, etc. Qui se font bien dans la peau, qui est très agréable, non agressif, qui respecte bien les peaux sensibles. Le seul souci c'est qu'il coûte quand même, il me semble, 42 € et il y a seulement 70 ml. Donc finalement j'ai préféré retourner à celui que j'utilisais toujours. Donc c'est le Take the Day Off de Clinique qui lui coûte 10 € moins cher et il y a beaucoup plus de contenance. Il me semble que c'est un... Voilà, c'est un 125 ml, donc vous voyez un peu la différence voilà, de contenance, et pour 10 € de moins, celui-ci est vraiment beaucoup plus intéressant et au niveau efficacité c'est vraiment l'équivalent. Il n'est pas à base d'huile essentielle, lui sans rien, alors que l'autre a une petite odeur agréable, mais il est tout autant efficace et ça fait des années que j'utilise. Je ne reste que sur celui-ci. Donc voilà, en comparaison, au niveau comment dire, prix et contenance, le Clinique est quand même plus intéressant. Ensuite j'ai terminé l'eau micellaire thermale d'Uriage. Celle-ci c'est pour les peaux normales à sèche, qui hydrate, démaquille, nettoie. J'avais également terminé celle pour les peaux sensibles qui sont sujets aux rougeurs, et j'aime les deux. Donc là je reprendrai peut-être la rose, mais j'adore cette eau micellaire, je la trouve très agréable et je n'utilise plus la Bioderma. C'est vrai que ça fait quelques temps que j'utilise la Uriage, j'ai une préférence pour cette gamme là. Je la trouve vraiment très douce et très efficace, donc voilà, je la rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé tous mes sérums, j'ai pratiquement terminé le Kiko là que j'ai acheté dans la gamme un peu solaire, le biphasé ou triphasé, et j'ai terminé les sérums d'Estée Lauder, là devant Nice Repair, que j'ai bien aimé, mais voilà, il coûte assez cher et voilà, je l'aime bien, mais je pense que je peux trouver mieux, j'avais trouvé mieux, donc là je pense que je vais me tourner soit sur Filorga, les sérums plus perfect, peau parfaite il me semble que c'est, ou alors SkinCeuticals. Donc c'est l'Hydrating B5 qui m'avait apporté beaucoup de confort et d'hydratation à ma peau. C'est clair, il coûte une blinde aussi, mais là j'ai vraiment la peau qui est en manque d'eau comme toujours, et j'ai besoin de mettre vraiment des produits bien hydratants et de qualité. Donc voilà, je pense que je vais plutôt me tourner sur Filorga ou SkinCeuticals, mais je rachèterai pas la Devant Nice Repair, même si c'est un bon produit, mais pour moi c'est pas, voilà, c'est pas le Graal non plus. J'ai reçu aussi, donc en attendant pour me dépanner, vu que j'ai plus de sérum, de la part d'Octoly, le Liquid Glow, donc c'est de Biotherm, c'est un nouveau produit, donc il sent super bon, franchement il sent un peu les... Il me semble que c'est les agrumes un peu. Ouais, il me semble, c'est un petit peu l'orange, voilà, il sent un peu l'orange, il est en flacon pipette, il est très pratique, et en fait c'est une sorte de sérum qui peut être utilisé de différentes manières. Soit vous mettez une goutte dans votre crème de jour pour illuminer votre teint, soit vous mettez 2 gouttes pour un effet bonne mine plus intense, soit vous le mettez un peu en couche entre guillemets comme en masque, vous laissez agir pendant 10 minutes et ensuite vous enlevez l'excédent et ça va vraiment vous hydrater et vous illuminer le teint. Donc en ce moment je mets ça avec ma crème de jour puisque comme je vous dis j'ai plus de sérum, et c'est vrai qu'il m'apporte du confort, de la souplesse à la peau. Il y a un petit côté effet bonne mine mais vraiment très léger. Par contre, pour moi, il est assez gras. Voilà, j'ai la peau quand même plutôt mixte à grasse et pas trop mixte à sèche en ce moment avec la chaleur et tout ça. Donc, si vous en mettez trop, vous allez vous retrouver avec le teint gras. Je vous conseille vraiment de mettre juste une goutte. Maintenant, si vous avez la peau sèche, vous pouvez en mettre plusieurs. Mais voilà, c'est un produit que j'aime bien, je suis très contente de l'avoir reçu, donc d'Octoly et de Biotherm. C'est un produit justement qui me dépanne bien en attendant, et je vous dis ça m'apporte vraiment l'hydratation dont j'ai besoin, mais je fais vraiment très attention à la quantité que je mets dans ma crème de jour, sinon je peux vite avoir au cours de la journée le teint qui se graisse. Donc voilà, je recommande, c'est un bon produit, je suis très contente de l'avoir eu.
Ensuite j'ai terminé, enfin pratiquement terminé, il doit me rester 2-3 utilisations. La CC crème de Bobbi Brown, donc c'est un SPF 35, c'est pour ça que je l'avais pris. Donc c'est la Blushed Nude, il existe 3 teintes il me semble. Donc moi j'aime beaucoup la couleur, alors attendez je vais essayer de vous en ressortir un petit peu. Je suis obligée de tapoter parce que je vous dis je suis vraiment sur la fin. Donc en fait je la mets en base, hein, cette CC crème, il va y avoir un effet flouteur, unificateur de teint et en même temps vous avez la protection solaire qui est pas négligeable puisque c'est un SPF 35 et vous avez surtout ce côté illuminateur, donc c'est une sorte de champagne rosé. Voilà, qui va vous laisser un léger glow sur la peau. Il est vraiment très très beau. Franchement, c'est un très bel effet sur le teint, la peau. Voilà, j'adore. D'ailleurs, je l'ai mis sous mon fond de teint aujourd'hui. Et voilà, c'est un produit que je rachèterai, ça c'est sûr. Mais en attendant, voilà, j'avais très envie de tester une autre base avec un SPF important. C'est la Dream Screen de Benefit. J'en entendais beaucoup parler en bien. Je l'ai acheté déjà il y a quelques temps. Et là, il n'y a pas cet effet embellisseur, hein, c'est pas un truc qui va vous rendre le teint glowy avec des micro-particules réfléchissantes comme il peut y avoir dans le produit Bobbi Brown. Mais par contre, c'est une très bonne protection solaire. C'est un SPF 45 et ce que j'ai surtout aimé, je me suis beaucoup renseignée sur les écrans solaires, c'est qu'il y a vraiment un côté mat, c'est ce que je recherchais. J'ai testé, on m'a donné en échantillon celui de SkinCeuticals, je sais que Hélène, mon blog de filles, en parlait. C'est le petit flacon gris avec un SPF 50. Mais heureusement que je l'ai pas acheté ce produit, je l'ai swatché sur ma main, je me suis retrouvée avec la main complètement grise, ça m'aurait grisé le teint, c'était gras, ça aurait été terne, c'était vraiment pas beau. Donc voilà, il faut faire très attention, on est aux écrans solaires, il faut que ça reste quand même mat, que ça vous graisse pas la peau et surtout qu'il n'y ait pas cette teinte un peu grisâtre. Peut-être sur une peau plus claire ça ira, mais en tout cas sur la mienne qui est quand même dorée, c'est pas du tout, ça convient pas du tout. Alors celui-ci, il faut bien le secouer avant de l'appliquer. Voilà, c'est très liquide. Et vous en mettez, voilà, comme ceci, vous voyez, c'est comme je vous dis, c'est presque de l'eau. Et en fait, quand vous allez l'appliquer, ça va être brillant comme ça, mais au bout d'1 minute à peine, ça va complètement se matifier. Ça fait une excellente base de maquillage en plus. Vous voyez là, on voit déjà que ça se matifie. Et franchement, ça apporte énormément de confort et d'hydratation à la peau. J'adore ce produit, sans pour autant griser le teint ou le blanchir. Voilà, il est carrément invisible, imperceptible. Donc c'est une super protection solaire sans effet matière. Donc voilà, je suis super contente de ce produit, le Dream Screen, ce que je peux que vous recommander. Surtout si vous avez la peau mate, c'est un excellent produit. Ensuite, j'ai terminé, comme je vous avais dit, le gommage Action Biologique d'Yves Saint Laurent. Il m'a duré un long moment, voilà, ça coûte cher à l'achat, mais c'est un produit, vous en mettez à peine une noisette et c'est très économique au final. Donc j'ai bien aimé. Après c'est vrai que c'est tellement presque imperceptible, enfin au niveau des grains, il n'y a même pas de grains en fait, c'est comme je vous dis, c'est en émulsionnant que vous allez gommer entre guillemets, c'est très léger. Donc j'avais pas envie de racheter ce produit. En ce moment, j'utilise le Osmo Clean que j'avais reçu aussi d'Estée Derm. C'est le masque gomme clarifiant que j'aime beaucoup. Donc lui, ça va vraiment gommer. Vous allez vous retrouver comme avec de la gomme sur le visage. Mais après, votre teint, il est vraiment clarifié. Et là, j'ai reçu, c'est le deuxième produit que j'ai reçu d'Octoly. Enfin, que j'ai commandé. J'avais très envie de tester. Le Glam Glow, c'est le Flash Mud Brightening Treatment. Donc le masque soin illuminator. Et il est vraiment super. Donc j'ai utilisé déjà 3 fois. 3 jours de suite, il préconisait de l'utiliser, voilà, 3 soirs. Et en fait, lui, alors déjà l'odeur, il sent super bon. Ensuite, ça fait vraiment des micro-grains, mais vraiment très petits. Et ça respecte quand même bien la peau sensible. Faut pas frotter comme une malade. Faut y aller quand même par des petits mouvements circulaires assez doux. Mais moi qui ai la peau très réactive, j'ai pas craint. Donc voilà, ça je voulais quand même le souligner. Et c'est vrai que c'est un soin, une fois que je l'ai fait, que je l'ai rincé, j'avais le teint, il était tout blanc.
Enfin vraiment, il y a ce pouvoir clarifiant qui est assez exceptionnel. Votre peau, elle est toute douce, toute nette et j'ai vraiment eu l'impression que ça me resserrait également les pores. Donc c'est vraiment un masque, un gommage masque qui agit en profondeur. Et voilà, je l'aime beaucoup. C'est un produit très agréable. De toute façon, je suis fan des Glam Glow. Il y a juste le blanc que j'ai pas encore testé. Mais voilà, j'adore et je remercie vraiment Octoly Glam Glow pour avoir testé ce produit. Il est génial. En plus, il est sans sulfate, sans parabènes. Enfin, il est assez naturel comme compo. Donc voilà, merci beaucoup. Justement, pour en revenir à Glam Glow, j'ai pratiquement terminé le bleu. Alors celui-là, je l'avais acheté à Sephora en petit contenant. Ça, c'est vachement pratique, les petits contenants pour tester. Et puis quand vous n'avez pas 40 € à mettre dans un produit, c'est bien. Donc voilà, j'ai pratiquement terminé. Alors lui, l'odeur, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu à, je sais pas, noix de coco avec du chocolat. On dirait un petit peu. Et donc lui, c'est vraiment un masque qui va vraiment agir en profondeur sur l'hydratation. Voilà, masque soin hydratant intense, c'est tout à fait ça. Et quand je l'applique, il me laisse vraiment la peau voilà, presque rebondie, bien repulpée, bien hydratée, confortable. Donc pareil, c'est un masque que je rachèterai. Mais voilà, comme c'est un certain budget, pour l'instant je l'achète en petit format. Ça me fait quand même pas mal d'utilisation, donc je trouve ça très bien. J'ai terminé également le petit Bio Beauté by Nux. Je l'avais eu en grand. Je l'avais racheté en petit dans une pharmacie. Donc c'est le masque détox vitaminé. Voilà, j'ai acheté en petit contenant. Et pour moi, c'est un must-have aussi celui-là. Il sent super bon les agrumes. Et lui, c'est une texture beaucoup plus gélifiée que les autres. Mais pareil, lui, c'est comme si vous mettiez de l'eau sur le visage. Et ça donne un petit coup de peps. Il est très très revitalisant comme masque. Donc pour moi, c'est un indispensable. Je l'achète régulièrement. Et voilà, que ce soit en petit ou en grand, je vous le recommande parce que c'est un très très bon produit de Nux. Ensuite, j'ai terminé 2 baumes réparateurs après soleil de Uriage. Voilà, donc ils mettent bronzage prolongé, texture riche et nourrissante. Voilà, bon, j'ai pas plus aimé que ça. Ceux-là, je les rachèterai pas. Je les avais dans une trousse, j'avais acheté 2 trousses. Mais voilà, pas mal. Mais après, ils sont assez liquides et j'ai pas vu l'effet prolongateur de bronzage. Par contre, j'ai 2 chouchous dans les baumes après soleil. J'ai tout d'abord le Polysiane que j'ai acheté en parapharmacie. Alors celui-là, c'est une gelée fraîche au monoï. Donc déjà, les produits Polysiane, j'adore l'odeur. Et voilà, c'est très très, enfin c'est comme du gel, donc c'est très apaisant. Après le soleil, après l'échauffement du soleil, ça vous procure vraiment une sensation de confort. Et voilà, l'odeur reste sur le corps. On peut même le mettre sur le visage. Après, le seul X, c'est que je trouve qu'il est un petit peu collant. Il reste un petit peu collant après l'application. Même 30 minutes après, quand je faisais ça, j'avais la peau qui collait légèrement. C'est le seul petit bémol, mais sinon je l'aime beaucoup. Et le deuxième, je viens de me l'acheter, voilà, j'ai déjà utilisé 2 fois parce que j'en entendais beaucoup parler également. C'est le Hawaiian Tropic, donc l'After Sun. Donc lui, alors ils mettent senteur Islande Mango, c'est vrai qu'il sent complètement l'été, il est hyper agréable. Il apaise et laisse la peau rayonnante et ils mettent Ultra Radiance. Donc l'odeur, hier ma fille en a mis hier soir et 1 heure après je suis rentrée dans sa chambre, j'ai dit mais ça sent bon, qu'est-ce que c'est, t'as mis du parfum? Elle m'a dit j'ai mis ça et c'est vrai que ça reste vraiment l'odeur sur la peau mais le parfum reste assez fort mais c'est agréable donc du coup j'aime beaucoup et c'est vrai qu'il a un petit côté... comment dire, il fait bien ressortir le bronzage, il est un petit peu embellisseur de peau. Donc c'est un gros coup de cœur cet After Sun de Hawaiian Tropic. Ensuite on va passer aux cheveux, j'ai terminé l'Absolu Repair au Lipidium, donc c'est la crème de brushing reconstructrice et protectrice de L'Oréal Expert. Donc elle était pas mal, j'ai bien aimé, mais c'est pas ma préférée. En ce moment j'ai acheté toute la gamme des Kardashian. J'utilise voilà la crème, j'ai aussi la crème de brushing et j'ai la crème pour les boucles et je l'aime beaucoup également, enfin j'en ai pas mal des crèmes. Celle-ci c'était pas ma préférée, dans la gamme Lipidium je préfère le petit produit biphasé. Donc il n'était pas donné mais j'ai vraiment aimé ce petit produit biphasé là, vous avez 2 petits compartiments dans la gamme Lipidium plutôt que celui-ci donc je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un produit chouchou, donc c'est l'huile de macadamia, voilà donc c'est la Healing Oil Treatment.
Donc celle-ci c'est pareil, ça coûte assez cher à l'achat mais ça vous dure très longtemps. C'est une crème qui est une huile pardon qui est épaisse, donc du coup il en faut très peu, ça peut vite vous alourdir le cheveu, mais en tout cas sur mes cheveux elle fait des miracles. Elle répare vraiment, elle hydrate, elle sent super bon, elle nourrit bien le cheveu, enfin j'en mets vraiment que sur les longueurs et les pointes et j'adore. Alors pour l'instant je la rachèterai pas mais c'est un produit que je serais tout à fait apte à acheter parce que j'ai découvert la Dove il y a quelques temps et pour moi elle fait pratiquement le même travail. Elle est aussi à l'huile de macadamia, elle est moins épaisse donc c'est vrai qu'elle a tendance à moins m'alourdir le cheveu et elle coûte un peu moins cher que la macadamia donc à choisir, voilà je recommande la Dove mais en tout cas la macadamia c'est vraiment aussi un must-have, voilà et j'aime beaucoup ces deux produits pour les cheveux. Ensuite, pour rester dans les cheveux, j'ai reçu de la marque Doctoly, donc je l'ai commandé. C'est le Miracle Beach Waves de Aussie. J'avais déjà testé quelques produits aussi, mais jamais ce type de produit. Donc bien sûr, comme son nom l'indique, c'est un produit qui promet donc de belles ondulations, effet plage en fait. Et c'est vrai que c'est toujours délicat ces produits-là parce que c'est toujours à base d'algues. Donc là c'est voilà, effet coiffé décoiffé, mat et texturisé, digne d'une sortie de plage. Et c'est vrai que j'en ai testé 2 ou 3 et à chaque fois ça me laissait les cheveux très rêches, très cartonnés, limite avec des résidus, c'était vraiment pas top. Alors celui-ci, effectivement, il n'est pas aussi agressif que les autres que j'ai pu tester. D'ailleurs dans mes produits cheveux, là il me reste celui de Matrix, donc c'est le Loose Waves, c'est voilà le même style de produit. Mais alors comme je vous dis il n'est pas aussi agressif, il laisse pas le cheveu cartonné. Voilà, après il faut vraiment en utiliser peu et à bonne distance, au moins 30 cm. Hein. Si vous mettez trop près, c'est sûr que l'effet sera pas du tout bon. Mais le problème c'est que bah, j'ai pas vu trop les effets en fait. Et pourtant j'ai le cheveu fin, donc il devrait prendre logiquement plus facilement qu'un cheveu épais. Mais les ondulations, bah désolée, j'ai pas vu les ondulations avec ce produit. Ça m'a à peine fait un petit effet, mais alors hyper léger. Et une demi-heure après, je n'avais absolument plus rien. Donc je suis quand même assez déçue de ce produit. Comme je vous dis, il a des côtés positifs et des côtés négatifs. C'est-à-dire que le positif, ben, il vous pourrit pas les cheveux. Mais le côté négatif, c'est qu'au niveau de l'effet, j'attendais beaucoup mieux. Alors que le Matrix, pardon, lui est plus agressif. Il vous laisse effectivement plus cet effet de cheveux cartonnés, mais par contre les ondulations y sont. Donc en fait voilà, il m'aurait fallu un peu un combo des deux produits. Donc voilà, je suis contente de l'avoir testé. Je remercie aussi Octoly. Ils sont super bons comme tous les produits aussi. Mais voilà, je suis quand même déçue au niveau des résultats. Je vous dis, moi j'ai le cheveu hyper fin, donc j'imagine même pas un cheveu épais. Ça prendra pas du tout à mon avis. Voilà, après c'est que mon avis. Mais en tout cas, moi j'en suis quand même assez déçue. J'ai terminé pour la énième fois. Ça fait des années que j'utilise le Mineral FX Invisible Gel, donc aux actifs minéraux, sans résidus, sans cartonner, respecte le cheveu, fixation ultra forte 24 heures. De L'Oréal Studio, ça fait des années que j'utilise ce gel. Par exemple quand je me fais je sais pas moi un bun, un chignon ou une queue de cheval assez haute et j'ai envie de plaquer mes cheveux, je mets toujours ce gel en petite quantité voilà, sur mes cheveux pour bien les plaquer. Ça me donne toujours ce petit effet un peu mouillé et il n'y a vraiment aucun résidu, aucun effet cartonné, je confirme. J'en ai testé plein, il n'y a pas longtemps j'ai testé même Axe. Et c'était la cata. Donc que ce soit puissance 5, 6, 7, 8, à chaque fois c'est la cata. Alors que celui-ci, voilà, j'en ai racheté un. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un indispensable. Toute la famille l'utilise ici et je vous dis depuis des années, donc c'est un produit que je rachète sans cesse. Ensuite pareil, j'ai terminé pour la énième fois mon dentifrice. Je n'achète que celui-ci, c'est simple. Les rares fois où j'ai voulu acheter d'autres dentifrices, je suis revenue à celui-ci. Vous me demandez souvent pourquoi, enfin comment je fais pour avoir les dents aussi blanches. En fait je fais rien, je vais juste faire un détartrage tous les 6 mois et ça c'est très important. Et j'utilise ce dentifrice. En ce moment ils font la pub à la télé comme quoi c'est un produit nouveau. Je vous confirme, c'est pas du tout un produit nouveau. Ça fait ça fait au moins 5 ans que j'utilise ce dentifrice. Avant j'utilisais le Optique et avant encore une ancienne version, je sais plus laquelle c'était. Mais le Cool Mint, je l'utilise depuis peut-être plus d'1 an.
Donc pour moi il n'est pas nouveau du tout, c'est juste que là c'est de la menthe douce, alors que l'autre il y a une menthe plus forte, et le optique il avait de très bons résultats, mais celui-là je trouve qu'il est encore plus efficace. Et effectivement quand je mets un rouge à lèvres foncé ou même un nude, mais surtout un rouge à lèvres foncé évidemment, ça me fait vraiment les dents très très blanches. Et voilà, vous voyez, c'est quand même, c'est vrai qu'il y a un bel effet sur les dents. Après ça dépend aussi de la nature de vos dents, hein, j'ai envie de dire, parce que malheureusement il y a des gens, ça peut être héréditaire, ou ils ont une nature de dents qui est pas forcément blanche à la base, donc là ils ne peuvent rien y faire. Mais moi j'ai déjà une base assez blanche, et ce dentifrice m'aide à la conserver et m'apporte encore plus d'éclat, je dirais, aux dents. Donc voilà, je le rachète tout le temps, je vous le recommande. Ah, par contre il n'est pas donné du tout, il est presque à 5 €, voire 5 €, ça dépend des distributeurs, mais il est hyper cher. Donc voilà, c'est le seul bémol, mais en tout cas il est très efficace. Ensuite j'ai terminé ma crème pour les mains Auchan de The Body Shop, donc celle-ci je la rachèterai, bien qu'elle soit, c'est pareil, le grand format il me semble qu'il coûte 14 € et quelques. Là je l'ai acheté en petit format, mais elle est super efficace. Quand on a les mains très sèches et même les pieds très secs, voilà, je vous recommande, elle est très connue, la crème au chanvre de The Body Shop, donc ça c'est sûr que dès que je retourne au magasin je la rachète. Ensuite j'ai terminé, j'ai mis le temps, le Big Easy de Benefit, je l'avais beaucoup aimé ce produit, il avait un SPF 35, je sais pas pourquoi, avant je l'aimais beaucoup, mais alors maintenant c'est impossible. Il me fait, il est trop épais, il me marque toutes les réduits de déshydratation, et pourtant je vous dis, peut-être qu'à l'époque quand je l'ai acheté, j'avais la peau moins déshydratée que ce que j'ai en ce moment, mais là c'est impossible, je rachèterai plus jamais, parce que là il me faut vraiment des textures très très fines, comme le One and Done de Urban Decay, ou l'accord parfait de L'Oréal, ou le Camera Ready de Smashbox. Voilà, c'est vraiment des fonds de teint qui sont limite sérum, qui sont très très légers. Voilà, il me faut des textures comme ça, un peu glowy, sinon c'est pas la peine, ça me marque toutes les petites peaux mortes, donc c'est pas bon du tout. Et ensuite pour terminer, j'ai fini mon Brow Wiz de Anastasia. Voilà, donc c'est un produit que j'achète tout le temps, je l'achète en medium brown, mais comme Anastasia, normalement à la fin du mois dans mon Sephora, ben voilà, elle va être commercialisée, du coup je l'achèterai directement plutôt que de passer par Cult Beauty ou The Beautist, mais vous voyez, il n'y en a plus du tout, donc il me fait un long moment, et pour moi c'est le meilleur. J'ai testé ce Benefit et voilà, bah, j'aime moins que celui de Anastasia. Et bien sûr, j'ai presque terminé celui de Lancôme, celui-là je rachète tout le temps. C'est le châtain, donc là je l'ai racheté. Le crayon à sourcils châtain. En fait, je fais mes sourcils avec le Lancôme, et pour la queue ou pour un travail plus précis selon... Voilà, selon ce que j'ai à faire sur mes sourcils, j'utilise le Brow Wiz. Donc en fait, ces deux sont complémentaires. En ce moment, j'ai plus le Brow Wiz, donc je fais plus qu'avec ça. Mais voilà, je les achète tout le temps ces deux produits. Et voilà, j'ai testé pas mal de produits pour les sourcils, et finalement ces deux-là, pour moi, c'est ceux qui me conviennent le mieux. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.